Yes, je suis en direct. Hello, hello, Lady, ravie de te retrouver dans ce mini live, ce mini coaching de la semaine. Tous les jeudis à 12h30, je te coach en direct. Tu peux me rejoindre sur Zoom. Le lien Zoom est dans le groupe, dans la communauté Facebook gratuite Empowerment au féminin. Je te coacherai après le live pour des raisons de confidentialité. Le live, aujourd'hui, le thème, c'est 7 changements radicaux à faire si tu veux réussir à vivre de ta passion, de ta mission de vie en tant qu'entrepreneuse intuitive. Euh, c'est pas facile. C'est pas facile de générer des revenus quand on est spirituel, quand on est intuitive, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de croyances quand on est femme aussi. Et quand on a passé sa vie à être salarié. Donc, il y a des changements. C'est des changements, je dirais plutôt d'état d'esprit, de mindset, quoi, en fait, de positionnement, de perspective, de point de vue. Donc, je vais t'en donner 7. Je ne vais pas aller forcément plus dans le détail que ça. Si tu veux qu'on en parle, bah, tu me contactes. J'aurai plaisir vraiment à le faire. Mais en tout cas, ce que je vais te donner là va te permettre d'y réfléchir déjà et de commencer à travailler. Donc, je te conseille de travailler ça avec cahier, stylo. Hein, vraiment de le faire de cette façon-là pour poser les choses, pour les voir, pour les moduler et pouvoir les modifier derrière. Hein. Voilà. Donc, si tu ne me connais pas encore, je suis Nora Delapierre, je suis mentor pour entrepreneuses intuitives, aventurière spirituelle et j'accompagne donc mes belles ladies, belles et puissantes ladies dans la croissance exponentielle de leur entreprise, dans leur propre expansion également. Pour moi, l'un va avec l'autre. L'entrepreneuriat est une formidable aventure humaine et j'adore vous donner les outils pour vous permettre d'accéder à la version que vous avez de votre réussite et de votre expansion. Voilà. Alors, c'est parti pour le live. Si tu as des questions, donc, bah, tu me les mets sous la vidéo et si tu passes par là, tu me mets en replay, tu me mets un petit hashtag. Replay, tu me fais un petit coucou, comme ça je saurai que tu as aimé ou pas cette vidéo, mais je suis ouverte à tout commentaire et à tout échange, bien évidemment. Alors, donc, vivre de sa passion, vivre de sa mission d'âme, sa mission de vie, quand on est une entrepreneuse intuitive, spirituelle, ça demande de faire certains changements, certaines adaptations, je dirais plutôt. Hein. Certaines libérations aussi, c'est un changement de point de vue, de positionnement, hein, de perspective. J'en ai noté 7 pour ce live. Il y en a d'autres, ou peut-être moins, parce que certains pourront être regroupés, tu verras. Je t'invite à me dire ce qui résonne pour toi, comment ça résonne pour toi, comment tu le vis, pour qu'on puisse en discuter, soit sous la vidéo, soit en direct. Hein. Alors, le premier, déjà, ça va être apprendre à poser des limites plus fortes, plus fermes. D'accord? Devenir familière, se familiariser avec ça parce que on va avoir besoin de poser beaucoup de limites. Quand on prend la décision d'entreprendre, on va avoir besoin de poser beaucoup plus de limites, des limites beaucoup plus fermes autour du temps que l'on accorde à son entreprise, que l'on s'accorde à nous-mêmes. Parce que pour la plupart, on est plutôt assez empathie, plutôt tourné vers l'autre et plutôt dans le mode sacrifice. Je pense pas me tromper beaucoup. Donc, des limites plus fermes autour du temps que je m'accorde, que j'accorde au développement de mon entreprise, autour de mes oui, quand je dis oui, autour de mes non. Est-ce que je suis claire avec mes oui? Est-ce que je suis claire avec mes non? Autour de des limites plus fermes, autour de ce que je tolère. Des limites plus fermes avec ce qui m'entoure en termes d'environnement,
comment dire, d'espace, en termes de personnes, en termes d'énergie, de ressenti, quoi. Moi, il y a des choses, c'est devenu intolérable pour moi, c'est devenu inacceptable, quoi. Je ne peux plus, par exemple, écouter des informations, quoi. Ça n'est plus possible. Ça me bouffe. Après 2-3 minutes, ça m'aspire. Posez des limites plus fermes, ce à quoi vous donnez votre temps, vous donnez votre énergie, vous accordez votre attention en fait. Hein. Comment vous gérez votre entreprise, comment vous gérez votre vie. Il va falloir apprendre à être beaucoup plus ferme avec ça. Deuxième changement radical à faire, deuxième adaptation à faire si je veux réussir à vivre de mon entreprise, ça va être développer ma compétence en communication, devenir excellente en communication. Je m'explique, je développe, bien évidemment. Donc, dans ma façon de vendre, de proposer mes services, dans mes relations, en transmettant mon message d'âme, mon message de cœur, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Hein, une des premières choses qu'on vous demande en société, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, c'est là que vous allez transmettre votre message. Alors, pas dans le premier mot, hein, mais vous allez le transmettre en vous adaptant à votre public, bien évidemment. Hein, ça, c'est très important. Hein, n'allez pas balancer des trucs complètement ésotériques à des personnes qui sont vraiment, que vous sentez fermées. Hein, à tâter le terrain. Vous êtes suffisamment empathique et sensible pour sentir. D'accord? Attention juste aux a priori et aux préjugés. Donc, devenir excellente en communication, en transmettant votre message en ligne à vos clients, à votre audience, en recevant aussi de l'aide, hein, en allant demander de l'aide, en demandant ce dont vous avez besoin. Soyez claire, soyez précise. Moi, je vois des fois, on me demande, on m'envoie des messages, je ne comprends pas en fait, c'est quoi le problème? Hein, je suis obligée de passer un temps fou à essayer de comprendre qu'est-ce que la personne essaye de me dire. Affinez votre communication, soyez clair. De quoi j'ai besoin pour avancer, pour aller plus loin? Quelle est ma question? Qu'est-ce que je veux retenir de cet entretien? Hein? Faites en sorte de dissiper toute erreur possible de communication. Ça s'apprend. C'est une compétence. Hein? Dites ce que vous voulez vraiment. Arrêtez de tourner autour du pot. Soyez claire, concise. Vous n'avez plus de temps à perdre quand vous êtes entrepreneuse. Vous n'avez plus de temps à perdre. Allez droit au but. En mettant des formes, mais allez droit au but quand même. Hein? Dites ce que vous voulez vraiment dire. Transmettez vraiment votre message. C'est ça, être excellente en communication. C'est communiquer, transmettre votre message de cœur, ce que vous avez sur le cœur, votre vérité. En enseignant, en facilitant la transmission de votre message, en facilitant l'accès à votre message, en fournissant des informations de différentes façons, en fait, hein, ce message-là, de façon à ce que les personnes à qui s'adresse votre message puissent l'entendre, puissent le comprendre. Troisième changement à faire également, c'est accepter le rejet. Commencer à vivre avec le rejet, la possibilité d'être rejeté. Il y a un moment donné, il faut grandir, d'accord? Il faut mettre votre culotte de grande fille. Je l'ai fait aussi. Des fois, je dois encore la faire. Hein, je dois encore aller la chercher. J'ai du mal à la trouver. C'est pas grave. Je le fais quand même. D'accord? Vous n'allez pas plaire à tout le monde. Vous n'allez pas être accepté de tout le monde. Vous allez vous prendre des noms quand vous allez proposer vos offres. Et alors, je vais pas mourir. Je vais pas mourir. D'accord? Le changement consiste à réaliser, à prendre vraiment conscience que ce n'est pas un rejet de vous, de votre personne, de ta personne. C'est le rejet d'une idée. Hein, quand tu arrives à voir ce positionnement-là, ça va beaucoup t'aider à accepter ça, à accepter un non. D'accord? C'est pas grave d'entendre un non. Tu vas en entendre plein des noms. Chaque nom te rapproche d'un oui.
Donc, tu grandis, d'accord? Tu mets ta culotte de grande fille. 4. Quatrième changement à faire sur les 7. Donc, je rappelle, les 3 premiers, se poser des limites plus fermes, hein, avec tout ce qui nous entoure, avec tout ce que je dis, avec tout ça. Devenir excellente en communication, en la façon de transmettre mon message. Ça s'apprend, c'est ce que j'apprends à mes clientes. Hein, donc, si ça t'intéresse, si tu veux apprendre avec moi, tu me contactes en privé. Accepter, 3, accepter le rejet, accepter les non. Voilà, c'est correct. Hein, tout va bien. 4e, également, ne plus vous faire piéger par vos émotions, apprendre à développer votre intelligence émotionnelle. D'accord? Pour élever efficacement votre capacité à servir, à transmettre, à recevoir, à guider, influencer, vous allez devoir apprendre à gérer votre émotion, à être vigilante avec vos émotions. D'accord? Vous devez apprendre à rester centré, à rester connecté à votre cœur, à votre centre. Restez ancré. D'accord? Si vous êtes facilement ébranlé, déstabilisé, à chaque fois que la vie se présente à vous, présente un truc qui n'est pas conforme à vos plans, à ce que vous aviez prévu, ou ça va pas être possible, quoi. D'accord? Vous avez la possibilité de renforcer votre confiance, de ressenter votre ancrage, en fait. La confiance, à la limite, on s'en fout. Je le dis souvent, je le répéterai, tu peux très bien réussir sans avoir confiance en toi. C'est une décision que tu prends à un moment donné. Ok, j'ai pas confiance, je m'en fous. Ma place, elle est là, c'est ma mission. C'est plus grand que ça. Ma confiance viendra avec l'expérience. C'est correct. 5e, donc justement, vous faire plus confiance. Alors, je développe puisque je viens de dire que la confiance, on s'en fout. Plutôt que de regarder toujours à l'extérieur, la confirmation, d'avoir la confirmation de vos croyances, de ce que vous pensez, de ce que vous sentez au fond de vous. C'est croire en vous, en fait, croire en vos idées, en vos opinions, en vos ressentis. D'accord? La vraie confiance, en fait, elle est là. C'est avoir la foi en votre intuition. Pour moi, c'est ça la vraie confiance. C'est une confiance inconditionnelle au-delà de notre expérience. Si on n'a pas d'expérience ou si on s'est pris des gamelles, on va manquer de confiance. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait plus rien? On reste coincé? On reste figé? Non. D'accord? On va aller chercher des ressources plus grandes. Et on va y aller. On fonce. À tâtons, mais on fonce. Enfin, à tâtons. Un pas après l'autre. Hein? Arrêtez d'aller chercher la validation à l'extérieur, en fait, c'est ça. Pareil, on met nos culottes de grande fille, tout simplement. Hein? Hop, je regarde ici, tout va bien sur Facebook, je suis en direct dans le groupe Facebook aussi. 6e changement à faire, c'est aller apprendre, développer notre capacité à prendre des décisions. Comment je peux leader une entreprise, être à la tête d'une entreprise, même si c'est une petite entreprise, si je ne prends pas de décision. Donc, arrêtez d'envoyer 12 messages à vos copines ou vos copains ou à je ne sais qui pour chaque décision que vous devez prendre. D'accord? Les gens pourront vous conseiller, les gens pourront vous apporter des informations. Bien sûr qu'on reste humble, mais la décision nous appartient. La décision va nous revenir et c'est de notre responsabilité. Là-dedans, il y a une notion de responsabilité. Ça veut dire que je prends la responsabilité, j'accepte la possibilité de me tromper. Et là-dessus, je vais mettre trompé entre guillemets,
puisque je ne peux pas me tromper si je suis en mode test, en mode je teste. Pas j'essaye, mais en mode je teste. Je ne peux pas me tromper. D'accord? J'expérimente, je teste. Donc, il n'y a pas d'erreur possible. OK, là, le résultat de cette expérience, c'est ça, ça, ça. OK? Si je suis en mode j'essaye, ah bah oui, bah j'ai échoué. D'accord? Ça, c'est un changement assez, assez puissant. Dis-moi si ça fait sens pour toi. Septième, c'est assumer enfin le fait que tu es propriétaire d'une entreprise, tu es à la tête d'une entreprise et que tu n'es pas un hobbypreneur, c'est-à-dire que tu n'es pas, que ça n'est pas un loisir que tu gères. Une entreprise, ça, il y a des choses à faire, il y a des choses à gérer, il y a des décisions à prendre, il y a une attitude, une certaine attitude à avoir. Alors, on n'est plus à l'ancienne, hein, avec les vieux schémas à la papa. Maintenant, entreprendre, ça se fait d'une manière légère, fluide, vraiment très, très allégée. J'insiste sur ce terme-là. Ça peut être très simple aussi. On peut mettre en place des systèmes minimalistes qui nous génèrent de gros revenus. D'accord? C'est possible. Ça existe. Mais par contre, il faut avoir quand même un état d'esprit d'entrepreneur. On n'est plus dans le bac à sable, on n'est plus à jouer dans le bac à sable. On peut s'amuser, on peut avoir du fun et c'est vraiment ce que je t'invite à faire. C'est un entrepreneur du cœur, c'est à aller connecter à ta joie le plus possible. Qu'est-ce qui te met en joie maintenant? Quelle est l'action qui me met en joie et qui me rapproche de ma grande vision aujourd'hui? C'est comme ça qu'on entreprend dans le flow, dans la joie, l'aisance, la grâce, d'accord? Mais mets ta culotte de grande fille, mets ta culotte d'entrepreneuse. Voilà. La seule option que vous devez avoir en tête, c'est de réussir. Vous ne pouvez que réussir si vous persistez, d'accord? Si vous mettez en place les stratégies qui vous conviennent, je veux dire les bonnes stratégies sont celles qui vous conviennent. Il y en a plein des stratégies pour générer des revenus. Il y en a plein qui vont vous convenir en fonction de certains moments, d'accord? Donc, testez. N'essayez pas, testez, expérimentez. Soyez patiente, soyez persévérante. Si vous voulez une entreprise solide, une entreprise pérenne, ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre 10 ans non plus, hein, mais ça va prendre un peu de temps. Ça va vous demander de faire face à vos peurs. Ça va vous demander de vous comporter comme une grande fille. Donc d'aller chercher ces blessures-là de petite fille, d'aller l'embrasser, d'aller l'accueillir, d'aller voir vos parts d'ombre aussi. Qu'est-ce qui se cache en moi? Qu'est-ce que je n'ose pas dire mais qui pourrait être utile à ma communauté? Voilà ce que je t'invite à faire vraiment comme changement pour pouvoir générer des revenus dans ton entreprise. Tu ne pourras pas générer de revenus d'entreprise dans ton entreprise si à un moment donné, tu n'apprends pas au sérieux. D'accord? Si tu ne prends pas de décision, si tu n'assumes pas tes décisions, si tu ne gères pas tes émotions, si tu n'apprends pas à développer ton intelligence émotionnelle, à accueillir qui tu es, d'accord? Si tu ne développes pas ta capacité à communiquer, à transmettre ton message d'âme, comment veux-tu que les gens sachent que c'est à eux que tu t'adresses? Comment veux-tu que tes clients d'âme t'entendent? D'accord? Et si tu ne mets pas de limites autour de toi, en toi-même, avec toi-même, hein, d'ailleurs, quand tu commences à pédaler dans la semoule, là, toute seule, stop, change. D'accord? Je t'invite à y réfléchir, à le poser, à voir ce que tu peux mettre en place, qu'est-ce que tu peux basculer, qu'est-ce qui, chez toi, demande à être amélioré, justement, à être affiné.
par rapport à ce que je viens de dire, est-ce que tu en vois d'autres aussi que tu as envie de rajouter qui pourraient être utiles aux personnes qui vont regarder ça? Et voilà, fais de ton mieux en tout cas, mais fais-le. Voilà, lance-toi et teste. Moi, ce que j'ai vraiment envie de dire là, c'est sois en mode test. J'espère que ces informations-là t'ont plu, t'ont intéressé, t'ont apporté, t'ont permis, vont te permettre d'avancer. Mets-le-moi en commentaire, enregistre pour réécouter. Hein, souvent, il faut plusieurs écoutes. Tu as quelqu'un que ça peut intéresser, partage, suis-moi si tu veux. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, pour un nouveau sujet de mini-coaching. Si tu as des idées, tu aimerais me voir évoquer des sujets sur l'entrepreneuriat au féminin, eh bien, mets-le-moi sous la vidéo ou en privé. Voilà, si tu veux aller plus loin, si tu es prête, tu es sérieuse dans ton désir de t'expandre, de développer ton entreprise en te servant de ton intuition, de ton énergie, de tes dons, de ta médecine unique, eh bien, fais-le-moi savoir. Je t'embrasse, je te souhaite une très très belle journée et on se retrouve tout bientôt. Bye bye.